Bonjour tout le monde, bienvenue aux commentaires sur les marchés de septembre 2020. Donc, premièrement, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est que la 19e marche pour vaincre le cancer des femmes sera virtuelle cette année pour des raisons qu'on connaît tous. Notre collègue Joanne Coiteux est très impliquée au niveau de la fondation de l'hôpital BMP et a ramassé beaucoup de fonds. Là, on approche le million de dollars ramassés par Joanne et son équipe. Donc, on est très fiers de ça. Vous pouvez vous inscrire, vous trouverez le lien juste en bas de la description du vidéo. C'est une très belle cause et puis ça supporte l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville. Au niveau des marchés, c'est été un mois d'août incroyable. On vient d'atteindre des sommets, donc une hausse de 56% depuis le creux. Aussi, les chiffres économiques sont bons, autant au niveau immobilier, mais le sommet historique là, pour les ventes au détail aux États-Unis. Donc, malgré le creux qu'il y a eu, on a vu un rebond incroyable. Donc, les gens consomment et c'est sûr et certain que l'argent que les gouvernements ont mis dans le marché ont aidé. On ne pensait pas que ça allait faire un V aussi parfait dans l'économie, dans la bourse, là, mais c'est très réjouissant de voir ça. Comme on vous a dit dans plusieurs capsules aussi, c'est que ce qui est arrivé, vous voyez ce graphique-là, c'est les estimations, la révisée des estimations par les analystes. Donc, ce qui s'était passé avec le COVID, il y a tellement eu une fermeture puis une incompréhension de l'économie que tout le monde a baissé tellement ses attentes. On s'attendait tellement à ce que les chiffres allaient être pas bons que finalement, les chiffres, même s'ils étaient juste un petit peu pas bons, ben c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc, la bourse allait remonter pour rectifier ces attentes-là. De plus, en septembre, au moment où on tourne la capsule, le repli de septembre, c'est déjà fait. Donc, on a eu un vendredi assez rough et une semaine après la fête du travail un petit peu plus difficile aussi sur les marchés. Grosso modo, on peut voir selon l'indicateur des marchés de la Banque nationale qu'on était en optimisme aussi là, quand même. C'est retombé plus à la normale. Donc, il faut faire attention aussi des fois quand on dit que ça baisse. Des fois, c'est juste parce que ça a un petit peu trop monté. C'est pas mieux si on tombe dans l'optimisme extrême et que ça continue de monter sans arrêt. Est-ce que ça peut être signe de bulle ou d'autres choses? Donc, tant qu'on reste là, dans le gris sur l'indicateur, là, c'est super intéressant. C'est que le marché est à sa juste valeur. Donc, on ne peut pas tomber dans le pessimisme. Là, c'est souvent des chutes de marché, mais l'optimisme, alors que ça monte, c'est pas toujours mieux non plus. C'est sûr qu'il y a un rattrapage qui se subit par la suite. Ce mois-ci, on a un invité spécial. Donc, pour vous expliquer une ligne dans le portefeuille, le but, c'est pas de rendre tout le monde des experts en placement, mais juste de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu'on possède dans les portefeuilles, pourquoi qu'on utilise tel ou tel produit. Donc, Olivier Roux de PIMCO a été assez gentil pour nous offrir de son temps pour enregistrer une capsule avec nous. Bonjour tout le monde, on est avec Olivier Roux de PIMCO, qui est une compagnie de gestionnaire de portefeuille qu'on utilise avec l'équipe Miguel Charpentier depuis quelques années déjà. Et puis on voulait vous présenter aujourd'hui pourquoi PIMCO et puis c'est qui PIMCO. Donc Olivier, pourrais-tu commencer en nous parlant, c'est qui PIMCO comme gestionnaire de portefeuille? Absolument. Bonjour Fabrice, puis merci beaucoup de me recevoir sur votre capsule mensuelle. C'est vraiment un plaisir. Donc, PIMCO, on est le plus grand gestionnaire d'actifs de revenus fixes dans le monde avec 1,9 billion en actifs sous gestion. On se spécialise vraiment dans la gestion obligataire et dans les stratégies alternatives pour les clients à valeur nette élevée. Donc, on a 17 bureaux à travers le monde et plus de 260 gestionnaires de portefeuille et on fait affaire avec des fonds de pension parmi les plus grands au monde. Ce qui est assez unique chez PIMCO, c'est notre processus d'investissement. On combine une approche macroéconomique avec une expertise en analyse de crédit rigoureuse sur toute la structure de capital pour chacune des compagnies et chacun des gouvernements qui émettent de la dette à l'échelle mondiale. Et en fait, 4 fois par année, tous nos gestionnaires se réunissent à notre bureau chef à Newport Beach, en Californie, pour parler des risques et des opportunités. Et c'est ce qu'on appelle nos perspectives cycliques et séculaires, donc le court terme et le long terme. Évidemment, depuis le mois de mars, c'est un forum virtuel. Et en fait, on commence notre forum séculaire pour 2020 la semaine prochaine. Est-ce que tu pourrais nous parler plus du point de vue du fonds de revenus mensuel qu'on utilise chez nous plus spécifiquement? Absolument. Le fonds de revenus mensuel, c'est la somme des meilleures idées de PIMCO à l'échelle mondiale. C'est un fonds à 100% d'obligations et qui a une approche flexible et multisectorielle. Ça veut dire qu'on n'investit pas seulement dans un secteur ou un pays.
qu'on a vraiment la planète comme terrain de jeu pour aller dénicher les meilleures occasions de placement sans restriction géographique. Le fonds a 2 principaux objectifs en tête. Le premier, c'est le revenu. On a comme objectif cible de verser une distribution de 4% payée mensuellement pour la série F. Et ça, c'est un objectif cible sans retour de capital. Donc, on distribue uniquement des revenus d'intérêt gagnés et on ne gruge jamais dans le capital de vos clients. Le deuxième objectif qu'on a en tête, c'est la protection du capital. Étant donné que c'est un fonds de revenus fixes, on garde toujours ça comme objectif et c'est pour ça qu'on a une approche équilibrée entre les titres de haute qualité et les titres à rendement plus élevé. Puis peut-être une façon plus simple de concevoir ce portefeuille-là, c'est une approche à 2 paniers. Donc ici dans le graphique, vous voyez d'un côté, il y a les titres en bleu et en vert qui sont les titres plus défensifs, qui sont là pour protéger le capital quand ça va mal, quand il y a un repli économique. Et du côté gauche, vous voyez les titres en rouge et en rouge. Ce sont des secteurs où est-ce qu'ils sont un petit peu plus risqués. Par contre, on va aller chercher un meilleur potentiel de rendement et ce sont des titres qui vont bien aller quand l'économie va mieux. Donc, c'est vraiment de faire la gestion active entre des obligations plus défensives et des obligations plus agressives pour vous donner ultimement le meilleur rendement ajusté pour le risque qu'on peut et on fait la gestion entre ces deux selon le contexte économique. Je peux vous dire, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a vraiment un biais pour la protection du capital. C'est pour ça qu'on a augmenté la qualité du portefeuille qui est présentement de A. D'ailleurs, les taux sont très, très faibles actuellement en étant un creux historique. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait posséder du revenu fixe dans un portefeuille? Très bonne question, Fabrice. Et c'est vrai que les taux directeurs et les taux des obligations gouvernementales sont à des bas historiques. Et même si vous regardez le graphique ici, pour certains pays, comme l'Allemagne et le Japon, par exemple, les taux sont même négatifs. Et si on regarde une obligation canadienne 10 ans, elle paye présentement environ 1,5%. Donc vraiment aux alentours de où est-ce que le point bleu se situe avec les États-Unis, même inférieur à ça. Par contre, ce n'est pas tous les pays et tous les secteurs qui ont des taux aussi bas. Donc, la gestion active nous permet vraiment d'aller à l'extérieur des obligations plus traditionnelles, chercher d'autres idées qui payent probablement ou qui pourraient potentiellement payer un revenu plus élevé. Il y a vraiment 2 principales raisons de détenir du revenu fixe dans le contexte d'un portefeuille. La première, c'est le revenu. C'est sûr que pour cette raison-là, c'est pas si attrayant de détenir de la dette gouvernementale, mais quand on regarde un fonds comme le revenu mensuel, on ne parle pas juste d'1,5%. On a vraiment une cible beaucoup plus élevée de revenus qu'on veut verser à nos clients mensuellement. La deuxième raison, ça serait vraiment pour protéger le capital. D'où viennent les 2 objectifs du fonds de revenu mensuel, d'ailleurs. C'est pour protéger le capital quand les choses vont mal. Donc, oui, les taux sont bas, mais si la bourse corrigerait, par exemple, une 2e fois, comme on a vu en mars, bien, les obligations vont agir comme contrepoids dans un portefeuille. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, puis au plaisir de revenir sur une prochaine capsule dans les mois ou trimestres à venir. Merci à tous. Bye bye. Je veux savoir c'est ce qui vous intéresse. Cette capsule-là, c'est vraiment juste pour vous, chers auditeurs, chers clients, voir qu'est-ce que vous aimez. Et puis, ça va nous faire plaisir de trouver du bon contenu et de s'ajuster. On veut garder ça intéressant. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir écouté. Et puis, au plaisir de se parler le mois prochain. Bye bye.